L'information comme bien public, c'est le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée qui célèbre le 30e anniversaire de la liberté d'expression. Au Sénégal, peut-on parler de liberté de presse aujourd'hui? Précisément dans une zone comme celle de la Casamance ayant connu un conflit. La particularité de la région de Ziguinchor, c'est qu'elle se trouve au sud du pays, donc en Casamance. Il y a le conflit casamançais qui est là, qui sévit. Et généralement, les localités où il y a conflit, ou les périodes de conflit, sont des terreaux non fertiles à l'éclosion des libertés. Les journalistes au Sénégal n'ont jamais été inquiétés dans le cadre de leur travail. Bon, c'est paradoxal que moi je vous le dise parce que j'ai été victime, moi, d'un régime. Quand j'ai été interviewé un chef de guerre du MFDC, j'ai failli aller en prison. Si j'ai même perdu mon emploi au groupe Sudcom, c'est à partir de cette affaire-là, l'affaire Salif Sadio, parce qu'on m'a traîné devant la justice pour atteinte à la sûreté de l'État, alors que moi j'étais allé juste chercher une information et la livrer aux citoyens, parce qu'il y avait beaucoup de commentaires sur Salif Sadio, était-il vivant, était-il mort? Globalement, on peut quand même se satisfaire du fait que quand même le Sénégal est un pays qui garantisse quand même les fondamentaux d'une certaine forme d'expression de la liberté de la presse, même si on ne va pas s'anoblir d'un bilan parfait sur ce plan. Mais il faut quand même dire que nous avons cette réputation d'être donc une nation ou une république qui quand même s'efforce de faire en sorte que les journalistes s'expriment. Tout aussi importante, la Journée mondiale de la liberté de la presse interpelle sur les principes fondamentaux du journalisme, tels que l'éthique et la déontologie, les lignes éditoriales, le retour au genre rédactionnel. Vous le savez, l'investigation a ses contraintes, les enquêtes ont leurs contraintes, c'est justement là où intervient justement la liberté d'expression. Quelquefois, vous arrivez à un certain niveau d'information, on vous demande d'abandonner parce que voilà, il y va de la sécurité du pays ou qu'il y va de la survie de tel ou de tel autre domaine ou de telle activité. La ligne éditoriale est vraiment une information objective, neutre, équilibrée, mais vérifiée, parce que quand même le contexte dans lequel nous évoluons, cette région, chaque mot a son importance, chaque sujet d'information a son importance, parce que dans l'opinion, il y a souvent des perceptions qui ne sont pas les mêmes que ce que nous souhaitons. Donc, les journalistes sont aujourd'hui très présent dans le compte-rendu médiatique. Mais je pense qu'on peut aller au-delà de ça, privilégier davantage l'investigation, les enquêtes et même les portraits. C'est des genres journalistiques que vous retrouvez presque très rarement dans les rédactions. Ce n'est pas que les gens n'ont pas les aptitudes et les compétences de le faire, mais Eva, figurez-vous que si vous devez faire de l'investigation sur des sujets d'une certaine sensibilité et d'une certaine complexité, ça vous demande et des moyens, et de l'encadrement, et de l'engagement. La qualité de l'information est mise en jeu dans un monde en mutation où les nouvelles technologies de l'information ont fini de remettre en cause la fiabilité de l'information. La presse est en train vraiment d'entrer dans un combat qui n'est pas le sien. Quand je regarde certaines télévisions, je me demande même si le présentateur il est à la place de l'animateur, de l'invité, de l'opposant ou du parti au pouvoir, tellement il se penche, tellement ses avis penchent vers l'une ou l'autre partie. Le journaliste doit rester à équidistant de tous ces clivages, de toutes ces querelles de clochers, de chapelles. La question des conditions de travail des journalistes est mise en exergue à l'occasion, celle des correspondants régionaux à la une des journaux. Les correspondants vivent dans une précarité terrible. C'est les moyens de déplacement qui ne sont pas toujours évidents. Vous partez couvrir une activité dans le Bignona, on vous signale une autre activité dans le Elinkine. Donc ce n'est pas une évidence, on est seul. C'est une difficulté. Je pense qu'aucune entreprise de presse, en tout cas au Sénégal, ne dira qu'elle a les moyens de faire son travail. Pour ce qui nous concerne, on est dans une région assez difficile où en tant que radio commerciale, on a encore des difficultés à
accéder à tous les marchés. Il n'est pas évident de s'en sortir. Nous sommes dans une région comme Ziguinchor où il y a une donne politique qu'il faut prendre en compte dans la couverture des activités, c'est le conflit. Et ce n'est pas évident qu'on s'en sorte souvent. C'est pourquoi les correspondants de cette région ont besoin particulièrement d'être formés, outillés à la communication en zone de conflit. Et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça aussi, la plupart des correspondants, s'adaptent. On ne vient pas ici avec des prédispositions de couvrir une zone, un conflit en zone de conflit. On apprend en se frottant aux réalités du terrain. Et le contexte de la COVID-19 est venu exacerber tout cela. Donc il y a une raréfaction des ressources et ça impacte le travail, ça impacte un peu les conditions également dans lesquelles on doit travailler. La Journée mondiale de la liberté de la presse est aussi l'occasion de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Elle est aussi l'occasion pour la corporation de dénoncer certains agissements des forces de l'ordre à l'endroit des journalistes lors des manifestations.